Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation sur les recherches efficaces du pilier numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Eh bien, depuis le début de cette formation, je vous ai parlé beaucoup de Google, de son moteur de recherche. Et là, eh bien, je vais vous parler des moyens un petit peu alternatifs, à la fois sur les moteurs de recherche alternatifs et à la fois sur les outils alternatifs que vous allez pouvoir utiliser concernant vos recherches. Alors j'ai préparé une petite page Internet Explorer avec un certain nombre de choses. Donc dans un premier temps, vous allez trouver donc des moteurs de recherche alternatifs. Je vous ai déjà parlé de Google, je ne vais pas revenir dessus. Mais sachez que vous avez également d'autres moteurs de recherche comme par exemple Bing, qui est donc lui aussi un moteur de recherche comme Google et qui peut éventuellement s'avérer utile si vous souhaitez ne pas toujours utiliser le même moteur de recherche. Alors je vais une fois de plus faire la promotion de Google, mais c'est vrai que Google est vraiment placé dans les performances maximum pour la recherche des informations que vous cherchez. Vous avez pu d'ailleurs vous en rendre compte dans les vidéos précédentes. Mais sachez que, comme je vous l'ai dit, dans les choses où il faut faire attention, eh bien, le fait d'utiliser qu'un seul moteur de recherche, si celui-ci a blacklisté des sites, eh bien, vous pourrez éventuellement ne pas les trouver. Mais c'est vraiment dans des cas particuliers, soit vous n'aimez pas Google et vous souhaitez utiliser un autre moteur de recherche, soit vous n'avez vraiment pas trouvé votre solution sur Google et dans ce cas-là, vous pouvez soit utiliser un autre moteur de recherche ou alors utiliser les différents outils dont je vais vous parler ici. Donc vous avez Bing qui est donc le moteur de recherche de Microsoft, vous avez également Yahoo qui vous permet aussi de rechercher un certain nombre de choses, mais ce que je peux éventuellement lui reprocher, c'est que vous voyez ici, vous êtes perturbé par beaucoup d'autres choses. Sur Google, c'est très sobre, il n'y a pas grand chose, vous avez juste la recherche et 2-3 informations. Sur Bing, vous avez un petit peu plus, vous avez une image de fond qui peut être sympathique, mais vous avez ici un certain nombre de choses que l'on vous propose. Et dans Yahoo, eh bien, c'est un petit peu le chaos, vous avez peut-être la météo, mais vous avez aussi de la publicité, vous avez aussi des infos qui apparaissent ici. Alors si cela vous convient, aucun souci, mais voilà, moi c'est quelque chose que je n'utilise pas trop. Donc vous avez ici le moteur de recherche et donc l'intermédiaire de la recherche qui se trouve ici et sur Bing qui se trouve ici. Vous avez également deux moteurs de recherche. Le premier c'est DuckDuckGo, qui est utilisé par un certain nombre de personnes et qui est censé faire la promotion de votre vie privée, c'est-à-dire de vous dire que eh bien, nous ne stockons pas vos informations personnelles, nous ne vous proposons pas de publicité, nous ne vous troquons jamais. Donc en gros, c'est censé être un moteur de recherche indépendant. Mais comme j'ai déjà entendu parler, c'est que quand c'est gratuit, en général, le produit, c'est vous, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, soit ces gens gagnent de l'argent, soit c'est un site communautaire, et dans ce cas-là, les performances ne sont pas toujours les mêmes que sur les grands moteurs de recherche. Voilà, et vous avez également Qwant, qui lui aussi est un mix, on va dire, entre Yahoo et DuckDuckGo, c'est-à-dire qu'il est censé vous protéger de votre vie privée et de ne pas transmettre des informations, de ne pas récupérer des informations. Et donc vous avez le champ de recherche qui se trouve ici et un certain nombre d'autres choses qui vous sont proposées. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Soit c'est bien vous aimez avoir des informations supplémentaires et dans ce cas-là, eh bien Bing, Yahoo et Qwant pourront vous satisfaire. Ou alors si vous voulez quelque chose de plus sobre, vous pouvez prendre Google ou DuckDuckGo. Mais sachez que là où tout le monde veut vous faire peur, comme quoi il récupère vos informations, comme quoi c'est grave, sachez que ce n'est pas si grave que ça. Les outils de recherche, par exemple de Google, vont récupérer des informations qui vous concernent pour essentiellement vous apporter des choses plus pertinentes en fonction de vos recherches, c'est-à-dire les choses que vous avez déjà recherchées, c'est-à-dire que Google va analyser ce que vous faites pour pouvoir vous proposer des choses plus pertinentes. Et effectivement, lorsque vous allez faire certaines recherches, eh bien, Google va vous montrer des annonces, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu le jeu du gratuit, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'un service ultra performant qui est donc gratuit, et les annonces qui vont vous être proposées sont en général proposées en fonction de vos recherches, et ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, eh bien, les dangers d'Internet peuvent également être les annonces, mais dès lors où vous le savez, vous savez les éviter si vous ne le souhaitez pas les avoir.
Voilà, là il s'agit des 5 moteurs de recherche, on va dire, les plus connus. Et ensuite, vous avez des outils supplémentaires dont je ne vais pas forcément rentrer en détail dans cette vidéo parce que j'en parle dans d'autres vidéos de la formation, comment bien les utiliser, mais je vais vous les citer ici. Cela vous fait ainsi un éventail d'outils que vous pourrez utiliser pour vos recherches en fonction de ce que vous avez besoin. Donc il y a YouTube, qui est donc également un produit de Google et qui lui va référencer les vidéos de la plateforme qui y sont hébergées. Donc vous allez avoir un moteur de recherche qui est également très utilisé, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est le deuxième moteur de recherche et à partir de là vous allez pouvoir trouver beaucoup de tutoriaux, beaucoup de vidéos pour vous distraire, énormément de choses. Donc je n'en parle pas trop ici parce que j'ai fait une vidéo dans cette formation qui y est dédiée, vous pourrez la voir. Il y a également Wikipédia qui est un gigantesque site participatif de contenu, une sorte d'encyclopédie universaliste où vous allez pouvoir trouver un nombre incalculable d'informations. Donc ici c'est pareil, c'est gratuit. Donc c'est vraiment un outil qui est très puissant. Si vous faites des recherches lorsque vous avez des travaux à réaliser, eh bien vous allez trouver énormément d'informations. Quand je dis des travaux à réaliser, ce sont des travaux scolaires évidemment. Je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver comment faire une cloison en placo-plâtre, mais je pense que ça, vous trouverez ça dans YouTube. Mais ici, vous allez avoir une base de connaissances exceptionnelle. Donc j'en parle également dans une autre vidéo qui est dédiée spécifiquement à Wikipédia. Vous avez également les forums, donc je vous présente ici un forum qui est le forum hardware.fr qui est un très très gros forum pour l'informatique, mais vous trouverez des forums dans tous les domaines et c'est pareil, j'ai fait une vidéo pour ne pas trop rentrer dans les détails ici, mais les forums sont vraiment quelque chose de très pratique parce que vous allez pouvoir trouver de l'information qui est très pertinente en fonction de vos passions. Ici, j'ai pris le hardware informatique, mais ça peut être la cuisine, ça peut être le jardin, ça peut être la pêche, ça peut être énormément de choses, et là, ce sera vraiment de l'information ciblée. Pareil, je ne rentre pas trop dans les détails, j'ai fait une formation spécifique concernant les moteurs de recherche. Vous avez également Facebook qui vous permettra de trouver des événements, de trouver des groupes de personnes, de gens qui partagent vos passions et qui vous permettront de rencontrer des gens ou de trouver de l'information. C'est un petit peu une version moderne des forums qui vous permet de vous retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes passions que vous ou des événements que vous allez pouvoir trouver sur celui-ci. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir. Et je parle également de Pinterest qui est une superbe plateforme pour trouver des idées dans tous les domaines. C'est une plateforme qui est très graphique mais qui va vous permettre de trouver des photos, de trouver des infographies, de trouver énormément de contenu et donc qui est une plateforme à absolument ne pas négliger si vous faites des recherches. C'est pareil, j'ai destiné une vidéo spécifique pour Pinterest à la fois pour vous apprendre à vous inscrire et à la fois pour vous apprendre à vous en servir. Donc là, vous avez donc les 5 moteurs de recherche et 1, 2, 3, 4, 5, également 5 outils pour pouvoir faire vos recherches. Donc grâce à tous ces outils, vous allez pouvoir trouver l'information dont vous avez besoin, que ce soit un événement, que ce soit de l'inspiration, que ce soit des réponses à vos questions informatiques ou autres, que ce soit des gens qui partagent les mêmes passions que vous. Bref, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin avec ces outils et cette formation est là pour vous apprendre à vous en servir. Vous pourrez ainsi utiliser tous ces outils pour vos recherches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.